Good morning. Looking for a dinghy? Yes, sir. Hippolon, about 11 feet. Out of stock? How long before you get some new ones? Well, I kind of needed it yesterday, so not very good for me. Ça fait des matinées que je suis au téléphone à essayer de trouver des dinghies. On n'est pas ce COVID, il manque de dinghies, il manque de ci, il manque de ça. Ils n'ont pas le modèle que je veux, ils n'ont pas... Un dinghy, moi, il y a des choses que j'ai apprises. Fait que c'est pour ça que je vais vous les repasser, là. Quand on met un moteur sur un dinghy, sur un tender, comme disent aux États, sur une annexe, quand on met un moteur là-dessus, le moteur, on a deux sortes. Des short shafts, des long shafts, 15 pouces, 20 pouces. C'est ce qui fait la hauteur du moteur. L'hélice, est-ce qu'elle va être très loin du fond du bateau, très proche du fond du bateau? On se rappelle que les bails à mar, ça veut dire que l'eau est basse. Donc, il n'y a pas d'eau. Fait un short shaft, évidemment, c'est ce qu'on va préconiser au Bahama. La chose que j'ai apprise en magasinant le dit dinghy, c'est qu'il y a des dinghies short shaft. Le gars, le premier coup qui m'a demandé ça, j'ai dit non, je magasine le moteur. Il dit, ouais, mais ton dinghy, tu veux-tu long shaft ou short shaft? Oh! J'ai pogné de quoi, puis je me suis informé, puis en effet, le tableau arrière, si vous voulez, il n'y a pas nécessairement la même longueur sur tous les dinghies. Donc, il y en a qui sont faits pour des moteurs un petit peu plus courts ou un petit peu plus longs. Fait qu'il faut s'assurer que le moteur puisse aller chercher l'eau sous la coque et non à côté sur le tableau arrière, sur le transom. Fait qu'il y a plusieurs modèles. Faut s'assurer que les deux matchent, un short avec un short, un long avec un long. Matériaux, deux matériaux. Hypalon. Hypalon, c'est un nom. Il y a une formule chimique que je pourrais vous donner, là. Et PVC. PVC, beaucoup moins cher. Hypalon résisterait mieux aux UVA et résisterait mieux au temps chaud des Bahamas. Fait que c'est les choses à considérer aussi, PVC ou Hypalon. Le moteur, évidemment, entre 15 et 25 forces facile là, pour un dinghy de 10 pieds, 11 pieds. Généralement, les gens ils ont ça entre 8 et 11 pieds en arrière. Évidemment, là, on parle de moteur. Fait que sur un 10 pieds, à peu près, c'est 15, peut-être 20 forces. C'est tout le temps bon de checker avec le fabricant du dinghy, le nombre de forces. Mais ça prend une assez bonne force pour pouvoir sortir de l'eau, pour le déjauger, pour planer, de un. Et de deux aussi, à considérer le fond du dinghy. Parce que ça prend un fond rigide, il y en a en alu, il y en a en fiberglass. Un fond rigide va vous permettre de combattre l'eau et sortir, embarquer sur l'eau plus facilement. Il y a des inflatables, ceux qui sont gonflables. On se rappelle qu'on est au Bahama et qu'il n'y a pas d'eau. Les petites têtes de corail, les têtes de coraux, les rocos, comme dirait Steve. Je pense pas que quelqu'un veut venir ici avec un inflatable. Je pense vraiment pas. Là, je vous explique le problème. Le 15, mon cousin arrive, normalement dans le sud, genre Georgetown ou Stanley Key. Donc, j'ai un dinghy, il faut que je me trouve en Floride. Il faut que le dinghy s'en vienne en Nassau, par la magie du Saint-Esprit, ou par un freight qui va coûter très cher. Puis encore, il faut que je le prenne du magasin, que je l'amène au quai, puis du quai, embarquer sur le freight. Maudit paquet de troubles. Ensuite de ça, bon, pas de trouble. Moi, je m'en vais à Nassau. Conan, le fils de Jean Tremblay, mon ami le Viking que je vous ai présenté l'épisode de Noël, il y a un moteur en bas nord d'aller chercher, en tout cas. Fait qu'il faut juste que j'enfile tout ça, il y a des distances, il y a plein d'affaires. Je m'arrache les... bon, mettons les sourcils. Je me casse le bicycle depuis plusieurs jours dans ce puzzle-là. On est le 2 janvier. Mike Casimiro, happy birthday. Bonne fête à mon chum Mike. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. Depuis ce matin, ça fait au moins 4 heures que je suis sur le téléphone et quelques endroits qui sont ouverts. Puis j'essaie de me trouver un Donny Dinghy. C'est surtout de la livraison. De faire de la livraison de Miami ou Fort Lauderdale à ici. Martin et Mirka devaient être dans le coin déjà, eux. Ils ont eu un pépin mécanique. Et puis, ça fait qu'ils sont installés en Floride. Puis là, tantôt, longue histoire courte, je les contacte, puis ça fait leur affaire. Ils ont quelqu'un qui est là-bas puis qui a un pick-up. Fait que la personne là-bas, on est après partir cette roue-là. La personne là-bas s'en va au West Marine, va l'amener à eux, qui sont pognés à Key Biscayne. Puis dans quelques jours, eux s'en viennent vers Nassau. Tous mes problèmes sont réglés ce matin. Je vais me pincer, j'espère. Théoriquement, je dors pas. Je vous la présente.
Là, c'est Mirka qui me sauve la vie un matin. Ça fait des semaines. Hey, merci Mirka. Merci Martin. Ça fait plaisir. On se croise les doigts que ça serait bientôt. Voilier MDMG sur YouTube. Ils ont des petites vidéos, eux autres aussi. Vous pouvez suivre. Fait que, ça, ce sont mes sauveurs. Mirka, merci 100 fois. Ça fait plaisir. Sont fins. J'ai eu des bad luck, mais je veux dire qu'aujourd'hui, là, ouf, c'est une très belle journée. La vie de bateau, la vie de bateau. Regarde, André! Il est arrivé! Ah! Tu peux pas savoir toute l'histoire, les problèmes qu'on a eus. Une histoire! Ici, on a Jenny qui pompe. Si je vous dis qu'est-ce que je fais présentement, vous allez voir que c'est là qu'on réalise comment est-ce qu'on est dépaysé quand on part en bateau d'un trip comme je te préfère. Tantôt, j'avais de la bouffe un petit peu usée là, bon, dans le frigidaire. On recycle ça dans la planète, évidemment. On tire ça à l'eau. Mais là, depuis tantôt, j'ai une grosse masse noire qui se promène. Puis j'essaie de voir, c'est dur à dire si c'est une grosse raie, peut-être une manta, ou bedon, un requin. Puis c'est un requin, c'est pas possible, un nurse shark, comme on a vu dans le dernier épisode, qui sont pas nécessairement méchants. Fait qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour du bateau, puis on regarde dans l'eau. Avant d'aller à l'eau, être sûr qu'il n'y a pas une grosse masse noire. Pas le choix, c'est ça Obama. Donc la masse que je vous dis, là, elle se promenait drette là, pendant un bon 15 minutes. J'ai essayé de la filmer avec la GoPro, il y a un trou avec la GoPro, ça n'a pas filmé, maudite affaire. Donc, on va faire le tour quand même. Bon ben, le tour du bateau a l'air correct. Ben là, je prends la GoPro, au cas où que. Puis il monte aussi. Pas vrai que je vais passer ma vie dans le bateau parce qu'il y a peut-être des requins. Non. Ça, c'est un film. Puis si jamais il n'y a plus jamais d'épisode, ben c'est parce que je me suis trompé. Bonne humeur, mon gros. Dis-le à ta face. Ah, ça paraît pas. Moi, je travaille, j'ai chaud. Toi, tu dors. T'as le droit de sourire. Donc, on est mardi. On est toujours à l'ancre à Highbourne. Qu'est-ce qui reste? Le Starlink qui vient avec 150 pieds de câble. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on veut dans un bateau? Ben, c'est ficher ça, cacher ça le plus possible. Donc, je vais vous montrer un petit peu, juste vous donner un petit coup d'œil. Qu'est-ce que ça peut être comme ouvrage sous un soleil tapant, radieux, comme ça. Puis, c'est du focaillage, surtout tout seul, là. Monte les marches, pousse le fil, tire le fil, descend les marches. Retire le fil, prends, donne-le là, ça va chercher. Mon Starlink est en haut, là. Le fil descend là. On rentre le fil. Passer mon fil dans le trou. Faut donc aller là, passer ça le long de la coque le plus discrètement possible. Tout le long, en dessous, en cachette, évidemment. Ça, en dessous, c'est ma chambre. J'ai passé mon fil juste à côté de l'air conditionné. Il a fallu que je perce un petit trou, le passer là. Évidemment, où est-ce qu'il s'en va? Dans le haut, ici, c'est plein de fils. Tout ce qui est filage est caché là. Et à côté, ici, salle de bain. Dans la salle de bain. Et voilà, on enlève le miroir, le cabinet, pour se retrouver au beau soleil, entre autres, mais pour se retrouver dans le coin des fils. Donc, il faut que je passe ça de là à là. Les fils devraient sortir à l'arrière ici. On va passer un petit trou là, petit trou là, pour sortir ça avec le superbe SpaceLink, Starlink, Space Lab, Space Elon Musk, whatever, qui marche tellement bien, là. Je ressemble à un chanteur des années 80, un petit bandeau. Non, OK. Allez, ça fait une couple d'heures, là. C'est le bordel. Juste ficher un fil. Un fil plus petit que mon doigt. Quoique la tête est plus grosse, là, mais bon. Puis ça va être la moitié de ma journée, parce qu'il faut au moins 3 heures que je suis là-dessus, facile. Puis il fait chaud. Mais, ça avance. Ça avance. Ça va être beau.
Oh, que c'est plaisant! Quand ça marche, tout est fiché, ça paraît pas. Lui, il a pas rapport. Et voilà, les deux fils sortis. Mon petit Starling d'amour est là. Je suis relié au monde. Oui, je peux à nouveau FaceTimer avec les amis et la famille. Ce n'est pas merveilleux. Starling, à peine 180$ par mois. Ça vaut ça. C'est trop mourant. Ouf, je suis fatiguant. Tu parles d'une façon de vivre. 11 ans, on va chercher le souper. Avec la petite peste, évidemment. Et la grande peste. Dans un environnement quand même pas trop pire pour aller à la chasse. Je l'ai déjà dit et je vais me répéter, expression que j'haïs. Toute bonne chose a une fin. Je mets le cap sur Rose Island. Mes amis continuent à descendre vers le sud. On va se retrouver dans quelques semaines. Donc c'est vendredi soir. Même moi qui n'ai pas tellement cuisinier, ben, des fois, d'un coup, ça gâte un peu. Là. Il fait beau. Parti d'Highborn ce matin, arrivé à Nassau, en tout cas Rose Island, pas loin. Fait que, on se gâte. On fait un petit peu de bouffe, puis un petit verre de vin. Faire changement. Fait que, beau petit gugus que j'ai pogné l'autre jour au chinois, là. Bonne minute. En même temps, on se fait des boulettes d'avance. Ouais, oh yeah. Tchouhou!
Des belles petites boulettes au fromage, je sais pas quoi. De chez Fresh Market. Nassau. Ça doit être bon. Ah mon Dieu. Je sais pas si vous avez remarqué que j'aimais bien le piano, mais bon. Écoutez, fait que c'est ça pour cette semaine. J'ai été beaucoup moins sous l'eau et à me promener que les autres semaines, donc j'avais un peu moins d'images. Fait que écoutez, on a varié, puis ça fait changement un peu de voir peut-être un peu la vie à bord du bateau, la mécanique, ci, de ça, comment on s'y prend, pourquoi. Je tiens à remercier à nouveau mes sauveurs, Mirka, Martin, Jenny, Serge et petite mention aussi à Max Vaillancourt, le gars, mon chummy. Lui aussi, il a fait des démarches pour m'aider. Puis finalement, ça a débloqué grâce à Mirka et Martin. Je serai lundi à la marina pour faire mes trucs parce que mardi, j'ai de la visite qui arrive, que je connais pas. C'est pas le fun de même. Oui, c'est ça. Mirka et Martin avaient de la visite de prévu, eux, qui rentraient cette semaine. Donc, ils vont arriver alors que Martin et Mirka ne seront pas ici avant mercredi, possiblement jeudi. Donc, je vais aller accueillir leur visite. Les loger. Pourquoi? Parce que les services en attirent un autre bâtard, voyons donc. Ils sont tellement fins, puis ça a l'air qu'ils sont aussi fins que Mirka et Martin. Fait que je suis en business. Donc, mercredi et jeudi, le dinghy, ça serait réglé, le moteur serait réglé. Et je quitte pour Georgetown. Puis mon cousin s'en vient avec ma nouvelle GoPro, avec ma nouvelle momoute pour le son. Je sais que le son est pourri depuis quelques semaines. J'ai plus de momoute pour le son. Elle était dans le dinghy. Donc, on rappelle qu'on est sur Facebook, on est sur Instagram. J'essaie de mettre des beaux portraits sur Instagram. Ben, c'est ça. Merci d'être là. Merci de partager. On est rendu au-dessus de 750 abonnés. C'est le fun, ça monte. Donc, si vous avez apprécié, ben, vous abonnez. Likez le petit pouce dans les airs. Les gens m'écrivent des commentaires publics, des fois en privé, puis c'est le fun. Pour un gars tout seul en bateau, ça fait de la vie. C'est cool. Ben, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Ça a l'air que c'était bien grisâtre à Montréal. J'espère que les couleurs aujourd'hui vous ont plu. Donc moi, je m'en vais tranquillement, je continue mes trucs. Puis on se voit dimanche prochain. Donc, bon vin, bon vent. À bientôt. Salut.